pour la conférence de presse des groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. La conférence de presse de ce jour est une initiative conjointe des groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je remercie nos amis de la presse qui ont répondu à cette invitation. Nos remerciements s'adressent également aux représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales pour leur présence à nos côtés, preuve de l'intérêt que ces États et organismes internationaux accordent à la vie sociopolitique de notre pays. La bonne gouvernance et la démocratie étant avant tout une responsabilité citoyenne, je salue enfin la présence des organisations de la société civile ivoirienne et africaine. Mesdames et messieurs, chers amis, ces dernières semaines, l'actualité politique a été marquée par une intense activité à l'Assemblée nationale. La démission de l'ancien président, l'honorable Soro Guillaume, a entraîné l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale en la personne de l'honorable Amadou Soumaoro. Par ailleurs, l'ouverture de la session en 2019 a eu pour conséquence le renouvellement du bureau de notre institution afin que notre Chambre puisse valablement siéger et légiférer. Malheureusement, à ce jour, le bureau n'est toujours pas constitué. À présent, je laisse la parole au président des groupes parlementaires PDCI RDA, Vox Populi et Rassemblement, afin qu'ils exposent nos principales préoccupations avant de permettre un développement à travers nos éventuels échanges avec l'assistance. Je vous remercie. Merci, honorable. Vous avez situé l'objet et le président, la présidente Olivier Célestin, le président de moi-même, nous avons décidé que l'honorable Yassina Ouyanfa, notre porte-parole, et donne lecture de la déclaration. Ensuite, nous répondrons à vos questions. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire PDCI. Déclaration des groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi relative au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. La mise en place des organes de l'Assemblée nationale débute par celle du bureau, qui est l'organe directeur de l'institution parlementaire. Au terme des dispositions des articles 6 à 12 du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau a en effet tout pouvoir pour présider aux délibérations de l'Assemblée nationale, ainsi que pour organiser et assurer la haute direction de tous ses services dans les conditions déterminées par le règlement. Il est composé de 27 membres, dont le président, 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. En dehors du président, qui est élu pour toute la durée de la législature, les autres membres du bureau sont élus pour 1 an renouvelable, sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation des groupes parlementaires. En ce qui concerne particulièrement sa composition, l'article 6, alinéa 2, dispose que le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est sur le fondement de ces règles que les groupes parlementaires sont représentés au sein du dit bureau, proportionnellement à leur effectif. À titre d'illustration, il faut indiquer que sous le président Mamadou Koulibaly, de 2000 à 2010, issu du FPI, le groupe parlementaire PDCI-RDA, avec ses 98 membres sur 225 députés, s'était vu attribuer 4 postes de vice-président, 4 postes de secrétaire et 1 poste de questeur.
questeurs, soit le tiers des 27 membres du bureau de l'Assemblée nationale de 2000 à 2010. Sous la présidence de M. Guillaume Kibafori-Soro, de 2011 à 2016, membre du RDR, l'effectif du groupe parlementaire PDCI-RDA, avoisinant le tiers de l'Assemblée nationale, avec 89 membres sur 255 députés, 4 postes de vice-président, 4 postes de secrétaire et 1 poste de questeur lui ont été attribués. Au début du présent mandat, qui court de 2016 à 2020, la représentation au sein du bureau de l'Assemblée nationale était la suivante. Groupe parlementaire RDR, 129 membres. Ils avaient donc 5 vice-présidents, 6 secrétaires, 2 questeurs. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 89 membres, 4 vice-présidents, 4 secrétaires et 1 questeur dans le bureau. Groupe parlementaire UDPCI, 9 membres, 1 poste de vice-président leur avait été attribué, aucun questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Nouvelle Vision, 9 membres, 1 poste de vice-président, aucun questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Agir pour le peuple, 9 membres, aucun vice-président, aucun questeur, mais 1 poste de secrétaire de bureau. Groupe parlementaire Vox Populi, 9 membres, aucun vice-président, aucun questeur, mais 1 poste de secrétaire de bureau. Depuis la démission de M. Guillaume Kibafori-Soro, l'Assemblée nationale connaît une nouvelle configuration politique. En effet, de nouveaux groupes parlementaires ont fait leur apparition, tandis que d'autres ont disparu ou ont vu leur effectif modifié. Ainsi, 16 députés ont démissionné du groupe parlementaire RDR pour créer le groupe parlementaire Rassemblement. 20 députés du groupe parlementaire PDCI-RDA et des députés membres des groupes parlementaires UDPCI, Agir pour le peuple et Nouvelle Vision ont formé avec le groupe parlementaire RDR le groupe parlementaire RHDP. Les groupes parlementaires UDPCI, Nouvelle Vision et Agir pour le peuple ont donc disparu. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a enregistré l'adhésion d'un ancien député, membre du groupe parlementaire RDR. Le seul groupe parlementaire indépendant restant, Vox Populi, est passé de 9 à 10 membres. Les 252 députés siégeants en 2019, en raison de 2 décès et de la démission du président du Sénat, se répartissent désormais ainsi qu'il suit. Groupe parlementaire RHDP, 153 membres, soit 61% de l'effectif total de l'Assemblée nationale. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 68 membres, soit 27%. Groupe parlementaire Rassemblement, 16 membres, soit 6%. Groupe parlementaire Vox Populi, 10 membres, soit 4%. 5 députés, c'est-à-dire 2%, sont non inscrits. Ils n'appartiennent à aucun groupe parlementaire. Aussi, au titre du renouvellement du mandat des membres du bureau, hormis le président, et afin de se conformer à l'obligation légale pour cet organe de refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, et compte tenu du poids respectif de chaque groupe parlementaire, les attributions de postes devraient se présenter de la manière qu'il suit.
Groupe parlementaire RHDP, 6 vice-présidents, 2 questeurs et 7 secrétaires. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 3 vice-présidents, 1 questeur, 3 secrétaires. Groupe parlementaire Rassemblement, 1 vice-président, aucun questeur, 1 secrétaire. Groupe parlementaire Vox Populi, 1 vice-président, aucun questeur et 1 secrétaire. Un poste de vice-président doit être réservé au groupe parlementaire indépendant. Ceci est une pratique universelle et un usage national. Mais contre toute attente, et pour des motivations qui lui sont propres, au cours de la toute première séance de travail, tenue seulement le mercredi 17 avril 2019, dans le cadre de la consultation des groupes parlementaires pour la constitution du bureau, M. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée, a proposé à chacun des groupes parlementaires de l'opposition la répartition suivante. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 1 poste de vice-président, 1 poste de questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Rassemblement, 1 seul poste de secrétaire. Groupe parlementaire Vox Populi, 1 seul poste de secrétaire. Soit au total 4 postes pour l'ensemble des 3 groupes parlementaires qui totalisent en effectif cumulé 94 députés. Les 22 autres postes que sont les 10 vice-présidents, les 2 questeurs et les 10 secrétaires, soit 85% de l'effectif du bureau, resteraient de ce fait acquis au groupe parlementaire RHDP dont le président de l'Assemblée nationale est issu. En raison du désaccord avec les 3 groupes parlementaires de l'opposition, une autre séance de travail a été programmée le mardi 23 avril 2019, donc hier, en vue, nous l'espérions, de poursuivre les consultations et de trouver un consensus. Malheureusement, au cours de cette seconde rencontre, le président de l'Assemblée nationale n'a fait que réitérer sa proposition initiale, indiquer qu'elle était définitive et a conclu qu'il soumettra celle-ci à une séance plénière de l'Assemblée nationale. Au regard de tout ce qui précède, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi rappellent que conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, article 6, et que les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation. Article 8. Condamne cette nouvelle violation des règles de fonctionnement qui fait suite au non-respect des décisions du bureau de l'Assemblée nationale lors de l'élection du président de notre institution le 7 mars 2019. Dénonce les agissements du président de l'Assemblée nationale qui sont contraires au règlement de l'Assemblée nationale, mais qui sont également contraires aux usages de cette institution dont les règles d'organisation et de fonctionnement, écrites ou non, sont tirées des meilleures pratiques démocratiques universelles. Les 3 groupes parlementaires d'opposition invitent le président de l'Assemblée nationale à se mettre au-dessus des considérations politiques pour trouver, avec les groupes parlementaires, le consensus nécessaire à la mise en place et au fonctionnement régulier du bureau de l'Assemblée nationale dans l'intérêt supérieur de la nation, comme l'ont fait toutes les illustres personnalités qui l'ont précédé dans cette haute fonction. Les 3 groupes parlementaires interpellent enfin la communauté nationale et internationale, particulièrement les organisations interparlementaires et les organisations des droits de l'homme, sur les dérives autocratiques observées malheureusement ces derniers temps dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale,
qui ternissent gravement l'image de cette prestigieuse institution, fait à Abidjan le 24 avril pour les groupes parlementaires PDCI, RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je vous remercie. Merci, honorable. Chers amis journalistes, vous avez maintenant situé l'objet de cette rencontre. Nous nous sommes expliqués en long et en large dans les détails pour mieux faire comprendre la situation. Si vous avez quelques observations, préoccupations, questions, nous sommes à votre disposition et l'honorable Patrice qui vous a accueilli sert de modérateur. Donc tous ceux qui veulent prendre la parole, vous signalez à lui, il va prendre le nom. Alors il y a déjà des mains qui se lèvent, chers collègues. Passez-lui le micro, comme ça il va pouvoir donner son nom. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Famé Agnès. Micro. Je suis Famé Agnès, le dirigeant d'Abidjan. Si la situation reste en état, comptez-vous faire concrètement? Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, honorable. Je suis Honoré CP, journaliste à l'agence de presse africaine à Pamouz. Une préoccupation. Est-ce que ce type de fait que vous venez de décrire ne découle-t-il pas de boycott anti-CRIF de l'élection du président de l'Assemblée nationale le 17 mars dernier? Merci. Une autre intervention? Bon, on va se partager la réponse. Merci. Micro. Merci. Je vais répondre à la deuxième question et puis un autre président va répondre à la première. Vous voyez, le président de l'Assemblée nationale est un député. Il est élu comme tous les députés. Et l'ensemble des députés le choisissent pour être leur président. Parce que quand on s'assoit à une table, il faut que quelqu'un prenne la parole, ne serait-ce que distribuer la parole, diriger les débats. C'est comme ça toute organisation. Donc, il n'est pas un super député. Il est député comme tous les députés. Mais on lui a donné des prérogatives. Le président de l'Assemblée nationale a été élu en tant qu'administrateur de la structure. Il a droit à un cabinet qu'il forme. Et l'institution Assemblée nationale a droit à un bureau. Donc je prends la parole pour vous dire de faire la différence. Nous ne sommes pas en train de parler de la formation du cabinet du président de l'Assemblée nationale qu'il forme comme il veut, il y met qui il veut. C'est pas ce que nous discutons. Nous discutons la formation du bureau de l'institution Assemblée nationale qui répond à des règles. Elle a dit tout à l'heure, il y a ce qui est écrit, il y a ce qui n'est pas écrit. Je donne un exemple. Je suis allé plus loin même, en France. Il est écrit. Le président de la commission des finances est toujours ressortissant, député du parti le plus important à l'Assemblée nationale. Commission des finances. C'est-à-dire quand vous passez, le parti au pouvoir, il y a son groupe parlementaire, mais le groupe parlementaire de l'opposition, le plus important, donne le président de la commission des finances. De la même façon, le président de la commission de défense sort toujours du groupe parlementaire au pouvoir. Donc, c'est des pratiques. Comme elle a dit, c'est écrit et ce n'est pas écrit.
depuis longtemps, depuis le retour au petit parti où il y a eu des groupes parlementaires, c'est surtout selon le poids des députés, des groupes parlementaires, qu'on fait la répartition. Et en plus, on a introduit dedans que quand il y a des non-inscrits, qu'il y a un groupe parlementaire qui est indépendant, les indépendants ont toujours droit à un poste de vice-président. Donc voilà, c'est clair. Donc, messieurs les journalistes, il faut que ce soit clair avant qu'on ne continue. Nous n'avons pas discuté avec le président Soumaro pour dire qu'à nous donner des membres dans son cabinet. Nous discutons pour que l'Assemblée marche. Il faut que tous les groupes parlementaires soient représentés dans le bureau en fonction de leur poids. Le PDCI-RDA avait 89 députés. On avait 4 vice-présidents, 4 secrétaires questeurs. C'est un ratio. C'est simple. On prend le nombre de députés, on divise par le nombre de siégeants, on trouve un ratio, puis on trouve le poids. C'est simple. C'est technique. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et dans tous les cas, le groupe parlementaire le plus important, qui est l'ADP, a toujours un nombre supérieur de membres dans le bureau. Quand on fait la répartition, quand vous avez, elle vous a dit les répartitions, ils sont 61% du poids, donc ils ont un nombre de... Or ici, les places qui s'arrogent représentent 85% du poids de l'Assemblée. Donc ils sont en train de... Il y a une maldonne sur la différence, sur 24%. Or les 24% ne leur appartiennent pas. Les 24% nous appartiennent. Si on prend 27% du PDCI, on prend les 6% et on prend les 4%, nous représentons 37% du poids de l'Assemblée. Donc nous devons avoir le nombre de membres du bureau. Ce n'est pas un don, nous ne commandons pas, c'est un droit. Et ça va plus loin, c'est des usages. Dans toutes les démocraties, dans toutes les assemblées, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, nous ne l'avons pas encore, mais dans d'autres parlements, il y a le parti de l'opposition. Il y a les, comment on appelle, il y a le statut de l'opposition. Donc le parti politique qui a le plus grand nombre de députés et qui n'est pas au pouvoir, automatiquement a le statut de l'opposition. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc nous ne sommes pas en train de commander quoi que ce soit. Il faut que les choses se passent bien pour que le Parlement marche. Donc si on ne fait, s'il reste dans la situation, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas monopoliser la parole. On va aviser. Comme vous habitez à Abidjan, puis nous on habite à Abidjan, s'il ne change pas, on va vous appeler encore pour vous dire ce qu'on va faire. De toutes les façons, ce que je voulais ajouter, c'est tout simplement que pour l'heure, ce que nous privilégions, c'est la voie de la négociation. Nous allons négocier et comme le président du groupe PDCI l'a si bien dit, si la voie de la négociation ne donne pas la solution que nous souhaitons et que les groupes de l'opposition méritent véritablement, alors en ce moment-là, nous allons prendre acte et voir la suite va donner à cela. Ce qu'il faut comprendre, chers amis de la presse, c'est qu'il serait quand même incroyable de demander à des citoyens de respecter la loi, alors que les députés eux-mêmes, qui sont censés être les législateurs, ne respectent pas les résolutions, les lois, les textes dont ils se sont librement dotés. C'est très important de le comprendre. Le règlement de l'Assemblée nationale a été réédité et réactualisé courant 2018. Et c'est ce règlement-là qui a été violé une première fois au moment de l'élection du président, en mars, le 7 mars, et qui est de nouveau violé aujourd'hui. Et je dirais même plus, depuis près d'un mois, puisque le bureau devait être mis en place depuis le 7 avril. C'est écrit dans le règlement. 30 jours après l'élection, le bureau doit fonctionner.
Ce bureau est l'organe de direction, je le précise. C'est le bureau qui définit le calendrier parlementaire. C'est le bureau qui définit la conférence des présidents. C'est le bureau qui définit la recevabilité des textes. C'est le bureau qui définit la composition des commissions. C'est le bureau qui définit la levée des immunités, les sanctions à prendre en interne contre l'indiscipline de certains députés. C'est le bureau qui définit tout cela. Et ce bureau-là, il n'est pas quémanté. Toutes les mouvances, tous les courants politiques au sein de l'Assemblée nationale doivent y figurer. C'est cela qu'on demande. Nous sommes, en tout cas pour la part de Vox Populi, du PDCI-RDA et du Rassemblement, nous sommes fatigués de ces violations incessantes, répétées, sans discontinu, de notre Constitution, de nos règlements, de nos lois. Merci. Et ajouter à ce qu'elle a dit que le règlement de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les députés qui se sont assis et puis ils ont fait un règlement et puis on l'applique. Il a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est une loi importante. Donc si vous violez le règlement de l'Assemblée nationale, vous violez la Constitution. C'est très important. D'autres questions? Oui, le micro s'il vous plaît. Cheikh Nassali de la rédaction web de Fraternité Matin. Dans ce cas-là, quelle est la sanction si on viole et le président de l'Assemblée nationale, comme il est fait, viole la Constitution? Comment sanctionner le président de l'Assemblée nationale? Une autre question? C'est la connexion ivoirienne. Et à l'élection de... Vous avez boycotté l'élection du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas victime vous-même de... On va répéter, ça fait rien, c'est pas grave. Laissez-le s'exprimer, laissez-le s'exprimer. Ici, c'est la liberté d'expression. Donc laissez-le s'exprimer. Je disais, vous avez boycotté l'élection du président. À son investiture, vous avez pris part à son investiture. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de votre attitude? La question de François, les sanctions. Je pense que nous avons dit. Fraternité Matin, qui posait la question de savoir quelle est la sanction de la violation du règlement de l'Assemblée nationale. On vous l'a dit tout à l'heure, hein. Les réponses appropriées que nous allons apporter à toutes ces violations, nous reviendrons vers vous ultérieurement pour vous le dire. Vous avez reposé la question de l'élection. D'abord, dans notre enseignement juridique, l'élection n'est pas une obligation. Quand on fait l'élection du président, il y en a qui se promènent, qui ne se présentent jamais, et on a des taux d'abstention élevés. Donc l'élection n'est pas une obligation. Mais s'il n'y a pas de problème, un député peut ne pas se présenter le jour de l'élection du président de l'Assemblée. Ce n'est pas une obligation. Donc, et on pourrait même aller et ne pas voter. Nous sommes 94. Nous avons dit pour des raisons précises, on n'a pas participé à l'élection. Mais les 94, on allait partir et puis voter contre Soumaoro. Donc vous allez justifier que comme on a voté contre lui, c'est pour ça qu'on n'a pas de membre du bureau. Non, ça n'était pas la route. On n'a pas demandé à Soumaoro de nous donner des postes dans son cabinet. Je reprends ça encore. C'est important. Il peut prendre 100 personnes, 90 personnes qu'on veut dans son cabinet. Nous, on n'est pas dedans. On ne lui demande rien. On dit de former le bureau de l'Assemblée, qui est une institution qui est encadrée par un règlement validé par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'on ait voté, qu'on n'ait pas voté. Voilà. Donc, si vous êtes directeur, on vote le président, et puis comme vous n'êtes pas parti voter, il vous enlève. Le plan peut le faire, mais c'est anticonstitutionnel, parce que tout le monde a droit à travailler, quelle que soit l'opinion politique. C'est constitutionnel. Voilà.
Et je voudrais ajouter à ce que vient de dire le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, que le mandat d'un député est national, que le mandat d'un député n'est pas impératif. Cela veut dire quoi? Nous, à cette table de séance, et les quelques collègues qui ont pris place dans la salle, nous sommes élus par nos constituants pour représenter leurs voix, pour défendre leurs intérêts, pour porter leurs aspirations. Et ces intérêts, ces voix et ces aspirations doivent être portées dans tous les organes de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, si l'opposition doit dire non en plénière, il faut que cette opposition puisse dire non à la conférence des présidents, à la réunion de bureau ou pendant les travaux de commission. C'est cela qui est notre mandat. Nous devons aller siéger et nous devons aller travailler pour nos populations. Notre mandat ne nous envoie pas voter ou ne nous dit pas s'il faut boycotter ou voter oui ou voter non ou nous abstenir pour une élection d'un président de l'institution. Mais pour le fonctionnement au quotidien de l'institution, nous avons une obligation de faire ce qui est juste, ce qui est légitime et ce qui est légal. Merci. Ce que je peux dire, c'est que tous les actes qui sont posés à longueur de journée, je pourrais prendre depuis la démission du président Solet Bafoury Diom, ce sont des actes qui sont en violation constante de notre constitution. La constitution ivoirienne est violée. Et c'est cela que nous avions décrié, et c'est ce qui nous empêchait de participer à cette mascarade organisée. Je dis mascarade parce qu'à la réunion de bureau, nous avions décidé, et si vous prenez le règlement de l'Assemblée nationale, le vote du président se fait à bulletin secret. Et là, ils l'ont rejeté et ils ont voulu nous imposer un président de leur bord pour en arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui veut dire, selon le constat que nous faisons tous les jours, selon ce que nous est donné de voir, par les agissements de M. Amadou Soumarou, nouveau président de l'Assemblée nationale, élu entre guillemets, tout cela nous ramène à dire qu'ils sont dans une volonté de nous emmener à une situation de non-retour et de nous ramener à un chaos et de plonger les Ivoiriens encore dans la désolation. C'est pour cela que nous avons fait appel. Sinon, nous aurions pu manifester, faire tout ce que nous pouvions, mais nous avons dit non, nous devons prendre la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne à témoin, prendre les Ivoiriens à témoin, prendre l'opinion nationale à témoin, prendre l'opinion internationale à témoin et dire ensemble, levons-nous et faisons barrage à cette imposture, à ce brigandage, à cette violation de la Constitution qui veut nous ramener à la pensée unique. Merci. Je voudrais, au nom des groupes parlementaires, au nom des présidents, celle qui a pris la parole. Donc, je le présente parce que vous allez vous afficher à ces visages, soit ensemble, soit individuellement. Donc, la présidente Olibé Tazéré, qui est députée d'ICIA, qui est président du groupe parlementaire Rassemblement. Ngolo, vous le connaissez déjà, député d'Agovi, qui est groupe parlementaire Vox Populi. Et puis ça, c'est un nouveau groupe qui a été créé. Voilà. Pendant que certains, je ne serai pas grossier, pendant que certains s'échinaient à débaucher, à acheter des députés PDCI, ils ont mal fermé la porte, il y a d'autres qui sont sortis. Voilà. Donc, ils nous ont pris 20 députés, ils ont perdu 16. Donc, au lieu de s'occuper de la maison, ils sont partis chercher des poussins ailleurs, ils sont venus, d'autres poussins sont partis. Voilà, donc, ils nous ont pris 20, il y a 16 qui ont quitté, qui nous ont rejoints, donc c'est comme si nous... Et puis il y a un qui est parti au PSI, donc il y a 17 qui sont partis. Voilà. Et Vox Populi est resté, et gars lui-même a récupéré un député de plus encore. Voilà. Donc Boulot, et puis moi, député des Gagnois, groupe parlementaire PDCI, RDA. Donc nous avons décidé de travailler ensemble. Et de plus en plus, vous allez nous voir ensemble. Et très bientôt, on vous invitera
pour quelque chose de plus grand. Mais je vous laisse la saluer. Merci d'être venu. Le président, vous qui nous recevez la suite. La suite du programme, il y a un cocktail qui est offert. Voilà, dans le jardin. Donc, je voudrais profiter pour dire merci. Merci à tout le monde.